été très suivi par la population. Oui, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de familles qui étaient là à attendre le passage de la flamme pendant des fois des heures pour être sûr d'avoir une bonne place. Et ce parcours de la flamme dans Londres a eu des allures de périple historique et touristique en passant par les grandes attractions de la capitale. Et il faut dire qu'au palais de Buckingham, où William et Kate ont assisté vêtus des couleurs de l'équipe olympique britannique, et ils ont assisté à un relais de la torche, eh bien, le couple royal était peut-être le principal attrait pour une partie de la foule. En fait, c'est ce qu'ont dit certains londoniens. D'autres se sont réjouis de la tenue des Jeux à Londres parce qu'ils croient que ce sera bon pour l'économie. J'ai senti aussi beaucoup de fierté des gens qui m'ont dit que c'était la chance d'une vie de voir la flamme olympique passer. Plusieurs Britanniques m'ont dit ça. Et j'ai parlé aussi, entre autres, à un Gallois qui tenait, lui, à voir la flamme parce qu'il m'a dit qu'il ne sera jamais aussi près des Jeux parce qu'il n'a pas de billet, lui, pour aller aux compétitions. Est-ce que l'événement a eu des effets sur la circulation? Oui, au centre de ville de Londres, il faut dire que ça a perturbé la circulation. Et il faut dire aussi que le gouvernement reconnaît que le transport, ça va être un défi durant la grande fête olympique. Les Jeux mobilisent aussi le plus important dispositif de sécurité en tant que au pays. On en avait beaucoup les hélicoptères survoler le trajet durant tout l'après-midi, durant toute la journée. Et le premier ministre David Cameron affirme dit que la principale préoccupation, c'est d'avoir des Jeux qui sont sûrs. Et dans Hyde Park, là où une vasque a été allumée devant plus de 60 000 personnes, eh bien, le flamboyant maire de Londres, Boris Johnson, a enflammé la foule quand il a répondu au candidat républicain Mitt Romney, qui a présidé les Jeux de Salt Lake et qui doute, lui, que Londres soit prête. Eh bien, Boris Johnson a promis que sa ville allait relever le défi, qu'elle allait présenter les plus beaux Jeux. Merci, Yannick. Au revoir. En Syrie, les combats pour contrôler la ville d'Alep dans le nord du pays s'intensifient. Les forces gouvernementales ont pilonné les quartiers contrôlés par les rebelles en prévision d'une offensive terrestre majeure. Un porte-parole des rebelles a fait état de l'arrivée en renfort d'une centaine de chars d'assaut et de nombreux véhicules militaires de l'armée syrienne. Pendant ce temps, les affrontements auraient fait au moins 110 morts durant la journée dans tout le pays. Dans la capitale Damas, les troupes de Bachar al-Assad ont repris le contrôle de plusieurs quartiers tombés aux mains des rebelles ces derniers jours. En Irak, 19 personnes ont été tuées ces 2 derniers jours dans des affrontements entre des hommes armés et les forces de sécurité du pays. Aujourd'hui, des insurgés proches d'Al-Qaïda ont ouvert le feu sur un hélicoptère militaire. Un soldat a été tué et un autre blessé. Mercredi soir, 7 hommes armés, 11 policiers ont été tués lors de combats au nord de Bagdad. Voilà, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada. Ici Frédéric Laflamme. Demain, vendredi, à Chez nous le matin, on passe 1 heure avec l'aventurier Frédéric Dion. Esther Bégin revient sur l'émoi aux États-Unis au cours de la dernière semaine après la tuerie d'Aurora. On parle de l'ouverture des Jeux olympiques de Londres et on rencontre l'imitateur Steve Diamond dès 6 heures à la première scène.